Si vous utilisez aujourd'hui ChatGPT pour absolument tout, comme la majorité des conseillers immobiliers, vous faites probablement une énorme erreur. Parce qu'en ce moment, la plupart des agents immobiliers utilisent ChatGPT pour écrire des descriptions d'annonces, trouver des idées de vidéos, écrire des scripts, faire des recherches, créer des rapports et même maintenant générer des visuels. Bref, ils utilisent un seul outil pour absolument tout. Mais depuis quand un seul outil est efficace pour tout? C'est comme utiliser un marteau pour peindre un mur. Oui, techniquement, vous pouvez essayer, mais le résultat sera loin d'être optimal. Depuis maintenant plusieurs mois, j'utilise certes ChatGPT, mais aussi Claude. Et aujourd'hui, je vais justement vous montrer, parmi ces deux outils, lequel est le meilleur dans chaque catégorie et chaque tâche que les conseillers immobiliers font chaque semaine. On va comparer les deux outils côte à côte, avec exactement les mêmes prompts et avec des cas concrets. Et il y a même un domaine où ChatGPT détruit complètement Claude. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire passez tous à Claude, au contraire, c'est plutôt de comprendre quand utiliser Claude, quand utiliser ChatGPT, parce que ces deux IA ont été conçus complètement différemment. Claude est plus un penseur qui va structurer, rechercher, affiner, alors que ChatGPT est plus un faiseur qui va faire instantanément et donner une réponse rapide. Et une fois que vous comprenez bien cette différence, vous savez exactement lequel de ces deux outils utiliser selon la tâche. Alors sans plus attendre, c'est parti, on commence. La première chose qu'on va tester, c'est la description d'annonces immobilières. C'est probablement le premier usage que font la plupart des conseillers immobiliers de l'intelligence artificielle de manière générale. On va voir ce que ChatGPT et Claude peuvent nous donner sur le même prompt. Et le prompt, c'est le suivant. Écris une description immobilière émotionnelle et convaincante pour une maison située à cette adresse. Et je vais mettre ici l'adresse d'un bien que je connais. La description doit parler à une famille, mettre en avant le lifestyle du quartier et donner envie de programmer une visite immédiatement. Utilise un ton humain, chaleureux, pas corporate ni générique et n'utilise pas de formulation typique d'intelligence artificielle. Maximum 250 mots. On va les donner en même temps aux deux IA et je vais même en profiter en mettant mon chronomètre ici pour comparer le temps de réponse. Allez, c'est parti. Alors, voyons un peu ce que ça nous donne. Bon, ChatGPT forcément est beaucoup plus rapide. Et si votre prochain chapitre de vie commençait ici à Saint-Jeannet, situé sur la paisible promenade Sainte-Pétronille, cette maison offre un cadre de vie rare où le calme de la campagne azuréenne se mêle à la proximité de toutes les commodités du quotidien. Ok, sous les couleurs, tout à fait, jusque-là. Ok, on est pas mal. Vous apprécierez la proximité du cœur de Saint-Jeannet, tout à fait, avec ses commerces, ses écoles et ses nombreux sentiers de promenade. Jusque-là, on est bon. Pas très précis non plus, mais malgré tout, on y est. En quelques minutes seulement, vous rejoignez également les grands axes permettant de se rendre facilement à Nice, Carros ou l'aéroport. Tout à fait vrai aussi. Cette maison est avant tout un lieu de vie, un endroit où recevoir famille et amis, partager des repas en extérieur, voir les enfants jouer en toute tranquillité et créer des souvenirs qui resteront longtemps. Si vous recherchez plus qu'une simple maison, mais un environnement où il fait bon vivre au quotidien, alors cette adresse mérite toute votre attention. Certaines maisons se visitent, d'autres se ressemblent, celle-ci fait partie de la seconde catégorie, contactez-nous dès aujourd'hui. Ok, bon, évidemment il a pas donné beaucoup d'informations sur la maison, puisque je lui ai juste donné l'adresse, c'était volontaire. Ce que je veux, c'est pas qu'il reprenne des informations que je lui donne, mais vraiment voir ce qu'il est capable d'aller chercher à partir d'une simple adresse. Ici, promenade de Sainte-Pétronille, Saint-Jeannet, on a une description un petit peu plus courte, j'ai l'impression, j'avais demandé 250 mots, bon, on est relativement proche quand même. Il y a des adresses qui changent une vie de famille, celle-ci en fait partie, au bout de la promenade de Sainte-Pétronille à 450 mètres d'altitude. On a un peu plus d'informations là déjà. Entre Ciel et Garrigues, cette maison ne se contente pas d'offrir un toit, elle offre un quotidien. Le genre de quotidien où les enfants rentrent à l'école à vélo, où les week-ends commencent par une balade au pied du Baou, et où les apéros se prolongent parce que personne n'a envie que ça s'arrête. On est un peu plus précis là déjà, hein. Je trouve... Le côté, les enfants rentrent de l'école à vélo, 450 mètres d'altitude, au bout de la promenade de Sainte... Alors, est-ce qu'elle est au bout? Pas tout à fait, mais elle est quand même relativement avancée dans la rue, donc oui, pourquoi pas. Saint-Jeannet, c'est ce village provençal que les Niçois s'arrachent depuis quelques années, à 20 minutes de la mer, des écoles à taille humaine, des ruelles en calade et où on se dit bonjour par prénom. On est pas mal, c'est plutôt vrai. Pas un village musée, un vrai village vivant, la maison, elle, est exactement ce qu'une famille cherche sans toujours oser l'espérer. Des espaces qui respirent, de la lumière qui entre franchement et ce sentiment difficile à décrire mais immédiat qu'on est bien ici. Pas besoin d'imaginer la vie qu'on pourrait y mener, elle s'impose d'elle-même dès qu'on pousse la porte, une visite suffit pour comprendre. Vous êtes disponible cette semaine. Ok,
Note, quelques détails spécifiques, surface, nombre de pièces piscine renforcerait encore l'impact, évidemment. Donc on voit là que Claude a tendance à me donner un conseil pour enrichir la visite, ce qui n'est pas le cas pour ChatGPT ici. Ok, pas mal pour ce premier essai. Bon, la première chose, c'est que ChatGPT a été le plus rapide des deux. Malgré tout, il reste quand même assez générique, je trouve. Là où Claude va être un peu plus précis, il va parler de chiffres, il va parler d'altitude, et même, je trouve que il est quand même plus... à la fois dans ChatGPT, on a eu les commerces, les écoles et les sentiers de promenade, ce qui est tout à fait vrai, mais on a quand même quelque chose de plus concret, je trouve, dans la description de Claude. Pourquoi? Parce que Claude prend un petit peu plus de temps, mais parce qu'il va chercher les informations. Il va prendre plus le temps d'analyser ce que je lui ai demandé, de faire un petit peu plus de recherche avant de me donner une réponse. De manière générale, ChatGPT produit plus rapidement et Claude réfléchit davantage. Pour moi, j'aurais plutôt tendance à donner Claude gagnant ici, surtout si on lui donnait plus d'informations sur la maison, je pense qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose de plus sympa. Tiens, on va renchérir un petit peu, et je vais simplement lui donner les informations sur la superficie de la maison, le nombre de chambres, la vue mer et bahut, piscine et calme. On va voir comment il peut nous améliorer ça. Ok. Encore une fois, on a ChatGPT qui est plus rapide dans sa réponse. Je vous laisserai faire pause si vous voulez regarder et comparer vous-même. Pour moi, sur cette première partie, on a quand même ChatGPT qui est légèrement perdant. Et Claude qui va l'emporter ici. Pas de beaucoup, mais on a quelque chose de plus précis. Voilà, typiquement là, à 20 minutes de la mer, des écoles à taille humaine, il a calculé les temps de trajet, ce qui n'est pas le cas ici, où on a simplement eu des informations disant que c'était proche de la mer. Bon, pour moi, on est plutôt à 25 minutes là quand même. Il a été assez optimiste, mais malgré tout, il a pris le temps de faire ce petit calcul-là, de faire cette recherche. C'est ce que ChatGPT n'a pas fait de son côté. N'hésitez pas à juger le résultat par vous-même. Évidemment, on peut aussi demander des précisions, des améliorations, comme raccourcis-le, comme rends-le plus émotionnel, plus premium, plus luxe. Hein, on peut toujours discuter avec l'IA pour pouvoir lui demander plus d'améliorations, mais on est sur quand même un léger gagnant chez Claude pour cette manche. Maintenant, le domaine où j'utilise beaucoup plus Claude que ChatGPT maintenant, c'est tout ce qui va être script et idée de contenu. Pas seulement pour écrire un script mot à mot, mais plutôt pour clarifier une idée, pour développer un angle, pour améliorer une accroche, ou même juste de manière générale pour trouver une meilleure structure. Et honnêtement, j'ai trouvé Claude mieux sur cet aspect-là. Mais on va faire le test ensemble et vous allez voir et me dire ce que vous en pensez. Le prompt qu'on va utiliser ici, c'est donne-moi 10 idées de vidéos YouTube et Instagram pour un agent immobilier à Saint-Jeannet, ciblant des propriétaires locaux. Les vidéos doivent être pertinentes, tellement pertinentes et utiles pour les habitants de cette zone qu'ils auraient envie de les partager à leurs voisins. Ajoute une phrase d'accroche pour chaque idée, ces vidéos ne doivent pas forcément parler directement d'immobilier. Ok, on va voir ce que ça donne, même sans le chronomètre, pour la réponse. J'ai cliqué sur Claude un tout petit peu plus tard. Alors ça, c'est très intéressant. Vous voyez ici que on a Claude qui réfléchit un peu plus et qui dit « Checking Hook Writer Skill ». Qu'est-ce que c'est ça ? Dans Claude, vous pouvez ajouter des compétences, qu'on appelle donc des skills, et auxquelles Claude va faire appel quand il le pense pertinent. Moi, j'ai rajouté à Claude une compétence écriture de hook, et donc là, parce que je lui ai demandé d'ajouter une phrase d'accroche pour chaque idée, automatiquement, il a eu le réflexe d'aller chercher cette compétence-là. Ça veut dire que la réponse sera encore un petit peu plus poussée que si j'avais pas eu cette compétence, mais ne vous inquiétez pas, ça vaut quand même le coup de le comparer. À savoir que on est sur la version gratuite, ici de Claude, donc ce côté compétence n'est pas réservé aux utilisateurs premium. Donc là, vous l'avez vu, la différence entre les deux outils se voit encore plus. On a ChatGPT qui nous balance tout de suite des idées avec contenu, accroche, et on a Claude qui va chercher sa compétence et qui prend un petit peu plus de temps pour nous donner ses idées. Maintenant, comparons un peu les idées en soi. On a sur ChatGPT les 7 choses que seuls les habitants de Saint-Jeannet comprennent. Qu'est-ce qui a changé à Saint-Jeannet en 10 ans? Les plus belles vues secrètes de Saint-Jeannet? Combien coûte réellement la vie à Saint-Jeannet en 2026? Les commerces préférés, les erreurs que font les nouveaux arrivants? Quel est le meilleur quartier? Les histoires insolites à Saint-Jeannet, le test du vrai Saint-Jeannois et si je devais m'installer à Saint-Jeannet aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de Claude, oui, ok, là vous voyez tout de suite, on voit tout de suite la différence, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de très global, en tout cas dans le titre, sur ChatGPT, et on va avoir quelque chose de plus précis, en tout cas c'est ce que je vois pour le moment sur Claude. Le sentier des crêtes de Saint-Jeannet, le circuit que font vraiment les locaux. Et là on a tout de suite Claude qui est allé chercher un sentier précis du village qui est connu comme étant un sentier habitué des locaux. Guide terrain du vrai circuit local, pas celui des touristes, ok.
Ce que les Vensois ne savent pas sur les voisins de Saint-Janet. Intéressant ici parce que Vence, qui est donc la commune d'à côté, est très souvent comparée à la commune de Saint-Janet, et Claude a eu le réflexe ici de les mettre en opposition. Ce que ChatGPT n'a pas fait, puisqu'on est vraiment resté sur Saint-Janet à 100%. Alors évidemment, dans les détails du contenu, on va avoir quelques petites choses en plus, mais dès le titre, on a là quelque chose de plus précis côté Claude. Et en plus, Vence est une ville de 20 000 habitants à peu près, je crois, 25 000. Donc ça vaut tout à fait le coup de s'adresser aussi à nos voisins. Les 5 commerçants de Saint-Janet que tout le monde devrait connaître. Ok, là on reste sur quelque chose d'assez similaire pour les deux. Vivre à Saint-Janet avec des enfants, assez précis, intéressant. La valeur cachée d'une maison avec vue sur le Baou, Saint-Janet dans 10 ans, ce qui va changer, ce qu'il faut préserver. Alors, on a quelque chose d'assez intéressant ici, c'est que ChatGPT nous a donné ce qui a changé à Saint-Janet en 10 ans, et ici on a Saint-Janet dans 10 ans, ce qui va changer. Pourquoi des Parisiens choisissent Saint-Janet plutôt que Saint-Paul-de-Vence ? Tout à fait réaliste, ça a même été le cas la semaine dernière pour moi avec des clients. Le calendrier secret de Saint-Janet, les événements que les nouveaux arrivants ratent toujours. Rénover une maison en pierre à Saint-Janet. Vous voyez, encore une fois, on va vraiment dans le détail. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est sur un village avec des maisons provençales, des maisons en pierre, qui souvent demandent une rénovation. Donc, on est sur quelque chose de très précis ici, de très niche, mais du coup de tout à fait pertinent et qui va s'adresser directement aux propriétaires de Saint-Janet. Et un dimanche à Saint-Janet, la journée parfaite selon les habitants. Format micro-trottoir ou vlog tranquille, crée un fort sentiment d'appartenance, les gens se reconnaissent, tout aglo en voisin, partage massivement. Pas mal. Là encore, pour moi, on est sur un gagnant côté Claude. Évidemment, la différence n'est pas énorme. Je sais que si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des outils d'intelligence artificielle, vous n'allez pas voir un gap énorme entre les deux réponses. Mais pour moi, on va vraiment plus dans la précision côté Claude et dans la précision qui est vraiment propre à mon marché, à ma niche. Ce qui est plus intéressant parce que je vais avoir un public qui s'identifie encore plus, là où on est quand même plus généraliste côté ChatGPT. Et ici, on a des vidéos qui sont franchement très pertinentes, très partageables. Le côté un dimanche à Saint-Janet, la journée parfaite selon les habitants, format micro-trottoir ou vlog tranquille, où en fait donc on va aller interviewer clairement des habitants de Saint-Janet pour leur proposer de nous décrire leur journée idéale à Saint-Janet. Ben, franchement, c'est pas une vidéo à laquelle j'aurais pensé. Et pourtant, maintenant que j'y pense, c'est une vidéo qui est hyper pertinente. Troisième test, l'analyse concurrentielle. Concrètement, on va parler ici d'un avis de valeur, de la partie que moi j'appelle analyse du contexte concurrentiel. Donc concrètement, on va faire la partie d'un avis de valeur qui consiste à comparer un bien à tous ses concurrents. Ici, je lui ai donné le prompt suivant. Créer une analyse du contexte concurrentiel, entre parenthèses avis de valeur professionnel et brandé. Donc brandé, ça veut dire avec ma marque pour cette propriété. Je lui ai donné le lien de l'annonce et je lui ai donné la localisation, concrètement le quartier, pour voir s'il peut se contenter de ces informations-là pour générer l'avis de valeur et voir s'il nous demande plus de choses avant de produire un rapport. Le rapport doit être clair, visuel, professionnel et inspirer confiance immédiatement. Ajoute une présentation du bien, les comparables, une analyse du marché, fourchette de prix recommandée et le nom de l'agent, je l'ai mis là. Voyons maintenant ce que ça nous donne ici. C'est le type de prompt, d'ailleurs, où j'aurais eu tendance à activer la recherche approfondie sur ChatGPT, qui va prendre beaucoup plus de temps, 15 à 20 minutes de recherche, mais pour le test ici, on va le faire en mode normal. Alors, voyons un peu déjà si les deux IA arrivent à récupérer les informations. On voit que Claude nous dit la page de l'annonce a redirigé vers la page d'accueil. Ok, il a eu un petit peu de mal à trouver les données, mais il a réussi à aller les récupérer. Les deux, pour le coup, ici, prennent le temps de réfléchir. On demande quelque chose de plus compliqué. Depuis la dernière version de ChatGPT, la version 5, on a ce côté automatique où ChatGPT va vraiment adapter la version qu'il va utiliser et le temps qu'il va prendre à vous répondre en fonction du prompt que vous lui faites. Donc vous voyez ici, ChatGPT prend beaucoup plus de temps, là où jusque-là, il avait été très rapide. Donc il s'est adapté, on lui a demandé quelque chose d'assez compliqué, il prend le temps, les deux sont en train de nous décrire ce qu'ils font. Ok, ici, je vérifie que les données récupérées sont bonnes. 895, 153, oui. 6 pièces, 4 chambres, oui. Positionnement prix ressort autour de 5850 € du mètre carré, ce qui colle au cœur du marché local. Ok, on va le laisser travailler. Et j'en profite, je vais vous dire à la fin combien de temps les deux outils ont pris.
Alors là, étonnamment, on a eu à peu près le même temps de réponse pour les deux, c'est-à-dire entre 3 et 4 minutes. Lui, il nous dit 3 minutes 3. Moi, je trouve qu'il a pris un petit peu plus de temps, on est plus proche des 4 minutes. Mais les deux outils se sont adaptés par rapport à ce que j'ai demandé. Alors, à savoir que dans l'un comme dans l'autre, je n'ai jamais indiqué de charte graphique ou de consignes pour l'esthétique, pour le visuel, qu'il aurait pu garder pour ici. Donc c'est vraiment ce qu'il a voulu prendre directement. Alors, comparons maintenant les deux. Alors déjà, la différence intéressante à noter, c'est que ChatGPT nous a donné un PDF et Claude nous a donné un fichier au format HTML, donc en fait un format site web. Hein. On peut le transformer en PDF, mais par défaut, il nous a donné ce format-là. Bon, d'un point de vue esthétique, si on compare un petit peu tout ça, vous jugerez par vous-même, je trouve qu'on a quelque chose quand même de plus professionnel côté Claude. Même s'il y a quelques petits soucis de mise en page, là typiquement, avec la fourchette de prix recommandée qui n'est pas tout à fait comme il faut. En plus, comme on est sur du HTML, on est sur du responsive, c'est-à-dire que si vous voyez que si je zoome, le fichier s'adapte. Donc, ok, on est pas mal pour ce qui est de l'esthétique. La fourchette de prix recommandée n'est pas du tout la même pour les deux, vous remarquerez. Vous le voyez, on a effectivement un très gros écart au niveau des deux fourchettes de prix. Et je peux déjà vous le dire, la fourchette la plus réaliste, pour le coup, c'est celle-ci. C'est celle de ChatGPT. Alors, à voir si ça se reproduit sur le long terme. Mais on n'est pas tout à fait juste dans la fourchette recommandée, en tout cas selon moi, par Claude. Bon, maintenant, forcément, s'il se base sur les prix actuels, on va voir ça en dessous, il y a de grandes chances qu'on arrive à cette fourchette-là. Maintenant, là où on va avoir une mise en page qui n'est pas mauvaise sur ChatGPT, mais qui est très brute, on va avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus aussi crédible par rapport au bien en question, qui est un bien plutôt luxe, sur Claude. Alors en revanche ici, je vois que Claude m'a mis 170 m² habitables, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on a affaire à un bien de 153 m². Alors, il m'a mis un T6, pour le coup, là on est bon. Alors il a peut-être eu du mal à aller chercher les informations, ce qui peut venir du site du réseau que j'ai mis ici. Bon, pourquoi pas. Mais quelques petites erreurs, au moins une erreur sur la surface qu'il n'a pas dû trouver lui-même sur la page. Maintenant, en revanche, rénovation soignée, tout à fait, piscine privative, on est d'accord, volume T6 généreux, c'est vrai aussi, l'exposition plein sud, ok. Donc on est plutôt bien sur le résumé du bien ici. Pour ce qui est des distances, on y est tout à fait aussi. Parfait. Alors, l'analyse des comparables, maintenant. Ici, il a analysé les DVF, donc les ventes au registre des notaires. Est-ce qu'on a les dates? On a actif ici. Alors, actif, ça peut pas être les DVF. Il nous a dit source. Ah, d'accord. DVF et portail immobilier. Donc, on a les actifs ici qui doivent venir des portails et les vendus ici qui doivent nous venir du DVF. Qui nous arrive à une estimation du prix au mètre carré. Bon, ça, forcément, comme il s'est légèrement trompé sur la surface, ça a été un peu revu à la hausse. Lecture des comparables. La fourchette du prix au mètre carré pour les villas rénovées avec piscine à Roquefort, pour les transactions récentes, avec une prime notable pour les biens en exposition plein sud. D'accord. Analyse du marché local. Très bien. Si on compare ici, vous voyez sur ChatGPT, déjà, on a des comparables ici, beaucoup plus variés. Est-ce qu'on a le secteur? Non. On voit que l'analyse des comparables est quand même plus intéressante côté Claude, avec d'abord le secteur qui est indiqué, alors que ce n'est pas le cas sur ChatGPT. On a des biens qui sont plus cohérents, avec des prix au mètre carré qui varient moins, fourchette de prix recommandée, l'analyse du marché local, si on la compare ici, est quand même plus poussée sur Claude. Et on finit avec donc la fourchette de prix recommandée. Alors on a quelques erreurs de mise en page sur ChatGPT, puisque vous le voyez, on a du texte là, mais qui n'est pas visible. Donc vraiment sur le côté mise en page, c'est Claude qui l'emporte haut la main. Même si on a typiquement quelque chose que j'aurais voulu améliorer, comme là le texte qui est à bas, qui est très collé, d'un point de vue graphisme, c'est pas terrible, mais c'est vraiment le seul défaut que je vois ici. Ouais, sinon on a vraiment... il a même la mention, ce document constitue un avis de valeur non contractuel établi sur la base des données de marché disponibles. Bon, on a vraiment quelque chose de très très poussé, qui en termes de design est quasiment irréprochable. Là où sur ChatGPT, en plus d'être très brut, il va y avoir des erreurs qui sont quand même très handicapantes, puisque là le texte est vraiment rendu illisible. Maintenant, en revanche, pour ce qui est de l'analyse de prix, alors, à voir ce que ça donne avec un bien différent ou en lui donnant directement les informations du bien et pas en le faisant comme on l'a fait là avec un lien. Parce que pour le coup, là, pour moi, l'erreur dans l'analyse du prix vient peut-être de l'erreur dans la superficie,
qu'il a estimé à 170 mètres carrés au lieu de 153 qui est sa superficie réelle. Mais effectivement, moi ce bien, je l'ai estimé avec mon équipe à 895, son prix actuel. Alors est-ce que ChatGPT s'est simplement basé sur le prix qu'il a vu sur l'annonce pour nous faire son analyse? À voir. Mais donc un petit défaut quand même ici sur l'analyse de prix au niveau de Claude. Je pense que, encore une fois, ça vient de l'erreur de superficie. Puisqu'il l'a estimé à 6120 € du mètre carré. Et en réalité, avec sa superficie aujourd'hui, on est à 5849 € du mètre carré, d'après l'estimation faite sur un avis de valeur plus poussé et plus complet. Donc on a une légère surévaluation de la part de Claude, mais qui ne m'étonne pas puisque ce bien avait été surévalué par le passé. Et ça vient certainement du fait que la plupart des biens actifs en ce moment sont surévalués eux aussi. Donc ok, pour moi, on a quand même un vainqueur ici au niveau de Claude, au moins pour ce qui est de la présentation. Puisque effectivement, on a une erreur, en tout cas au moins qui n'est pas énorme, hein, puisque pour être honnête, 1 040 000, ça reste en dessous du premier prix sous lequel ce bien avait été affiché avec un autre professionnel. Donc c'est une erreur qui a été faite même par un professionnel directement. Mais voilà, qui reste un petit peu surévaluée. Et cette petite erreur au niveau de la lecture de la superficie, mais qui sont facilement corrigibles. Alors que là, sur ChatGPT, on a quand même des erreurs de mise en page qui risquent d'être persistantes, en plus du fait qu'on a une mise en page qui est très brute et qui n'est pas terrible. Donc, encore une victoire au niveau de Claude, grâce à la mise en page notamment, et à voir comment on peut corriger ces quelques erreurs au niveau de l'estimation. Bon, de toute façon, on ne va pas faire l'estimation du prix d'un bien directement sur Claude, hein. On va la faire quand même encore manuellement, on n'est pas encore prêt à laisser l'IA tout faire pour nous sur ce point-là. Mais pour ce qui est de la rédaction d'un avis de valeur, pour moi, on a Claude qui est encore devant. Maintenant, on va parler du domaine où ChatGPT, pour moi, prend clairement l'avantage sur Claude. C'est tout ce qui va être création de visuels, d'images et d'infographies. On va faire le test ici, et on va donc utiliser ce prompt, créer une infographie immobilière moderne, épurée et haut de gamme, mettant en valeur les caractéristiques principales du bien ci-dessous, en remettant le lien, alors cette fois-ci j'ai mis le lien se loger, pour éviter qu'il ait du mal à aller chercher les infos comme tout à l'heure. Le design doit évoquer un support marketing premium, palette de couleurs sophistiquée, typographie élégante, mise en page aérée et sans surcharge visuelle. L'objectif est d'obtenir un visuel qu'un agent immobilier parmi les plus performants utiliserait dans une présentation de vente ou dans une publication Instagram. On va lancer les deux en même temps et voir ce qu'il nous donne. Alors, on voit déjà que ChatGPT a commencé à créer une image, là où Claude est encore en réflexion. On voit encore une fois que Claude a eu du mal à aller chercher les informations sur le lien. Donc, en l'occurrence ici, il va nous créer une infographie, il nous le dit, sur les caractéristiques typiques d'un bien du genre. Bon, donc concrètement, là ça veut dire qu'on aurait dû lui donner chaque image individuellement avec le texte, etc. Pourquoi pas, hein, on peut le faire quand même. On va voir ce qu'il nous donne comme résultat malgré tout. Pendant ce temps-là, ChatGPT a déjà terminé. Alors, on voit cependant qu'il ne nous a pas repris exactement les bonnes images. Ce n'est pas grave, encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas les bonnes photos, ça veut simplement dire qu'on doit lui donner les photos en pièces jointes à côté. Pareil, le fait qu'il n'y ait pas les bons logos, c'est quelque chose qu'on peut lui donner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le visuel en soi qu'il est capable de nous produire. Et on voit déjà par rapport à ce que Claude est en train de nous sortir que c'est très très différent. On a un flyer ici qui est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de le grossir au max. Je vais la télécharger pour l'ouvrir sur le côté. Hop, on a ici donc la version de ChatGPT, qui n'est pas en très haute résolution d'ailleurs, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais elle est un petit peu floue. En tout cas, ok, on n'a pas de faute d'orthographe pour le moment. On a du design intéressant. Bon, alors il s'est encore planté sur les chiffres. Ok. D'accord, bon. On a des erreurs sur les chiffres et sur les images. Ce qui n'est pas vraiment un problème en soi, parce que ça, on peut simplement lui redonner sous format texte. Je pense que ça vient simplement de la partie où il est allé chercher ces informations sur l'annonce, qui a fait une erreur à ce niveau-là. Donc ce n'est pas la création du design en soi. On est quand même, honnêtement, sur un design qui est propre, qui est du niveau d'un flyer professionnel, mais qui mériterait effectivement d'avoir l'identité visuelle du professionnel et les bonnes photos. À part ça, on est sur quelque chose quand même d'assez puissant. Voyons ce que nous a fait Claude à côté.
On va le télécharger pour... Ah, alors il me l'a encore donné en format HTML. Ouais, bon, on est sur quelque chose, effectivement, de beaucoup plus basique. Bon, là, évidemment, je pense qu'il n'y a pas photo. On est vraiment sur une victoire de ChatGPT. Notamment avec le dernier modèle d'image qui est sorti récemment sur ChatGPT. On a une grosse victoire de chat de ce côté-là. Attention cependant, parce que je vois énormément en ce moment, je pense qu'on le voit tous, hein, de carousels et de visuels générés par ChatGPT, et particulièrement quand vous lui donnez peu d'indications de support, donc c'est-à-dire un prompt trop court et pas de visuel de référence, bah, on se retrouve sur quasiment sur quelque chose de trop reconnaissable et sur les mêmes visuels partout. Donc il faut faire quand même très attention à ça quand on utilise ChatGPT pour générer ses images et ses infographies. Sachant ça, en ayant le réflexe de lui donner par exemple une esquisse que vous avez faite ou un visuel qui vient d'ailleurs dont vous souhaiteriez tirer inspiration, ChatGPT, on le voit, est encore bien devant Claude pour ce point-là. Bon, on a donc mis les deux outils en concurrence sur 4 points. Les visuels, l'écriture de description d'annonces, l'analyse concurrentielle ou l'avis de valeur pour être plus simple, et l'écriture d'idées et de scripts pour nos réseaux sociaux. Dans quel cas on doit utiliser Claude, dans quel cas on doit utiliser ChatGPT. Au final, ce que je vous conseille ici, c'est que pour l'écriture, la stratégie, les scripts, les hooks ou les accroches si vous préférez, tout ce qui va être copywriting, donc écriture d'email, de texte vendeur ou même les rapports comme on en a fait, utilisez plutôt Claude. Et pour ce qui est des visuels, des images, des graphiques et surtout de la rapidité d'exécution, utilisez plutôt ChatGPT. Le vrai secret à comprendre, c'est pas forcément Claude ou ChatGPT dans la globalité, mais c'est plutôt lequel on utilise selon telle ou telle tâche. Parce qu'on l'a vu là, ils ont chacun leur force. Et les agents qui prennent vraiment de l'avance grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui utilisent un seul outil pour tout faire, c'est plutôt ceux qui savent quel outil utiliser au bon moment. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner, et dites-moi surtout en commentaire lequel vous utilisez le plus aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt ChatGPT ou Claude. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle au service de notre activité, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit et sans engagement avec nous, tous les détails sont dans la description de cette vidéo.